Nous sommes à Erbil, la capitale du Kurdistan irakien. Depuis le 6 août dernier, des dizaines de milliers de personnes ont fui leur village pour se réfugier ici. Tous vivent dans des abris de fortune, comme ces immeubles en construction, aménagés pour pouvoir accueillir des familles. Après le chaos des premiers jours, la vie s'organise avec une attention particulière pour les enfants. Pendant des mois, ils étaient livrés à eux-mêmes, s'occupant comme ils le pouvaient dans les camps, mais aujourd'hui, les choses ont changé. Ce matin, Aïn et son cousin Fadi se préparent pour aller à l'école. L'école a repris il y a un mois, mais entre-temps, il y a eu les vacances de février. Du coup, ils sont vraiment rentrés il y a 2 semaines. Face à l'afflux d'enfants déplacés, des écoles de fortune ont vu le jour. À l'heure actuelle, presque tous les élèves déplacés sont scolarisés d'une manière ou d'une autre. Aïn et son cousin vont dans une école située à 500 mètres de l'immeuble où ils vivent. Installée dans ce gymnase, grâce à de simples cloisons, cette école offre une solution d'urgence pour permettre aux enfants d'être scolarisés. Chaque semaine, 2000 élèves passent entre ces murs. Il y a 2 écoles en une parce qu'il y a trop d'élèves. Les cours sont divisés en 3 tranches horaires. De 8h à 11h, c'est réservé au lycée. De 11h à 14h, c'est l'école primaire. De 14h à 17h, c'est le collège. Et comme il y a trop d'élèves, ils viennent seulement 3 jours par semaine. Et on alterne. Ici, tous les professeurs sont aussi des déplacés. Ils vivaient dans la plaine de Ninive et se retrouvent maintenant dans les différents camps. Chaque matin, ils doivent souvent parcourir plusieurs kilomètres pour se rendre dans l'école. Le problème pour eux, c'est le transport. Il coûte très cher et certains professeurs n'ont pas les moyens de venir jusqu'à l'école. En plus, cela fait 2 mois qu'ils n'ont pas reçu leur salaire. Les conditions sont très précaires. L'école ne possède que 6 classes où s'entassent près de 60 enfants chaque heure. Et pourtant, que ce soit pour les professeurs ou même les élèves, retourner à l'école est depuis le mois d'août une priorité. La nourriture et la boisson sont importantes pour vivre. Mais l'éducation des enfants est fondamentale, surtout dans la situation que nous vivons. C'est grâce à l'éducation que nous reconstruirons une nation. Il est 14h. Pour Fadi et ses amis, l'école est terminée. C'est l'heure de revenir au camp. Et avant d'aller jouer, passage obligatoire par les devoirs. Comme on dit ici, quand on rate un train, on le rate pour toujours. L'important pour moi, c'est l'avenir de mes enfants. Je suis prêt à tout sacrifier pour eux. Moi, j'espère revenir à Karakosh. L'école est beaucoup mieux là-bas, car on a des cours tous les jours. Ici, c'est juste 3 jours par semaine. Depuis le début de la crise, l'Église est en première ligne pour aider les déplacés. Exemple chez les sœurs chaldéennes du Sacré-Cœur de Jésus qui pour l'instant dirigent un jardin d'enfants. D'ici quelques jours, une école ouvrira ses portes ici. Elle a été construite dans l'urgence, dans leur jardin. Je pense que dès les prochains jours, nous accueillerons entre 250 et 300 élèves.
Cette école est l'une des 4 qui sont en train d'être construites dans le quartier d'Ankawa pour accueillir les enfants déplacés. Une décision du comité des évêques présents sur place qui chapeaute l'aide reçue par l'Église. Les enfants n'ont plus de maison. Ils ont dû quitter leur village. Aller à l'école leur permet d'être dans la lumière et de ne pas s'enfermer dans la violence qui les entoure. L'école représente le futur pour ces enfants. En allant à l'école, ces enfants deviendront de bonnes personnes au service de la communauté et de leur famille. Après l'aide d'urgence des premiers mois, l'ouverture des écoles est un signe fort pour tous les déplacés. Au-delà de la violence, de la peur, des difficultés du quotidien, l'école permet aux enfants de se former et d'imaginer un avenir meilleur, bien loin de ce qu'ils peuvent vivre ici chaque jour.